Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le mardi 17 août 2021 et voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Pour la troisième fois cet été, l'opération Col Cool a permis de sensibiliser les usagers de la route de montagne sur la sécurité routière en Savoie. Une opération qui a cette année rencontré un franc succès. Et puis nous nous intéresserons aux vignerons savoyards. Alors que les vendanges approchent, la filière tente de s'en sortir malgré une année très difficile pour les producteurs. Au cœur des Bauges, l'opération Col Cool a réuni de nombreux usagers de la route à la Fécla. Il faut dire qu'en cette période de forte affluence touristique, ils sont nombreux à se croiser sur les routes de montagne. À pied, à 2 ou à 4 roues, les règles de bonne conduite sont les mêmes, mais un petit rappel ne fait jamais de mal. On va accabler personne, mais les touristes sont pas les pires, je pense. On va le dire comme ça. Il y a beaucoup de curiosité au départ parce qu'ils nous voient, ils savent pas trop ce qu'on fait là entre guillemets, quoi. Et après, franchement, c'est très agréable. En plus là, les gens sont en vacances, donc ils ont le temps. Ils discutent tranquillement. La majeure partie des gens, ils comprennent les règles, ils les entendent. Franchement, c'est très sympa. Les enfants, enfin voilà, on arrive à passer beaucoup de messages par les enfants. Des ateliers qui se veulent avant tout ludiques afin de toucher le maximum de personnes. On peut même tester et gagner un airbag personnel, une expérience qui séduit de nombreux curieux. C'est bien, mais ça tient bien. Hein. Ouais. On bouge pas la tête, ça tient bien les cervicales, ça comprime un peu. Puis j'avais des gâteaux dans les poches, ils sont en miettes maintenant. Merci. Mais on est venu exprès, hein. Enfin on est venu comme ça pour voir, parce que c'est vrai que ça nous intéressait. Et c'est intéressant. Pour cette troisième opération de l'été, le succès de Col Cool n'est plus à démontrer. Mais bien plus qu'une opération de communication, il s'agit bien là d'une réelle nécessité pour réduire au maximum le bilan des accidents sur nos routes de montagne. En 2020, on a quand même eu 23 personnes qui ont perdu la vie sur les routes de la Savoie. Parmi ces 23 personnes, on avait 14 personnes qui étaient des usagers donc vulnérables. Donc quand on dit vulnérables, c'est des motocyclistes, des vélos ou des piétons. Depuis le début de l'année, on a eu 12 personnes qui ont également perdu la vie en 2021 et beaucoup, notamment 7 en juillet-août. Donc plus que jamais, c'est important de parler de sécurité routière. D'ailleurs, les opérations Col Cool ne sont pas prêtes de s'arrêter. Après 11 ans, les ateliers continuent d'évoluer pour s'adresser année après année à tous les publics de nos territoires. Ce vigneron est à pied d'œuvre depuis 15 jours. Le mildiou a infesté ses vignes. Alors là, nous avons donc une feuille qui vient de subir une attaque de mildiou. On voit donc à l'envers de la feuille donc la partie jaunâtre, hein, où le champignon s'est positionné. Et puis là, on voit une feuille avec une évolution du mildiou, où là, effectivement, cette feuille est en train de se dessécher. Donc elle va dessécher complètement, elle va tomber. Donc c'est tout le problème du mildiou, c'est qu'en fait, le mildiou détruit une partie du feuillage, une partie des raisins. Ce champignon ne détruit pas tout sur son passage, mais il réduit la production fruitière. Alors pour limiter la casse, Pierre traite le problème à la racine, il taille les feuilles vérolées. Donc j'ai feuillé avec une cisaille puisque ça va plus vite. Donc vous voyez, j'ai dégagé complètement les grappes de raisin. Et l'air va complètement circuler. Donc là j'ai fait une face, mais je vais repasser tout à l'heure de l'autre côté. Cette coupe d'été va stimuler la pousse des feuilles saines et favoriser la pénétration du soleil. Autrement dit, le travail de photosynthèse. Sinon, le fruit n'arrive pas totalement à maturation. Okay, vous voyez par exemple les attaques de mildiou qu'on voit sur cette grappe. On voit très bien, hein. Donc ça c'est du mildiou sur grappe. Donc les graines sont attaquées, elles sèchent, elles vont tomber. Et puis finalement, on va se retrouver avec une grappe donc diminuée d'environ 20-30%. Heureusement, le mildiou n'a pas attaqué l'intégralité des vignes. Certains pieds sont encore sains. Selon Pierre, qui est également vice-président des vins de Savoie, la récolte risque d'être sérieusement amputée cette saison. Je pense qu'on va avoir une récolte au niveau de la Savoie autour de 95-100 000 hectos et on était sur une moyenne environ 125-130 sur les 5-10 dernières années. Donc oui, ça va être le prix à payer pour avoir une récolte de qualité et pour compenser ces aléas climatiques que nous avons vécues depuis maintenant presque une centaine de jours. L'espoir n'est pas totalement perdu. Les exploitants attendent une météo plus clémente d'ici la fin de l'automne pour les vendanges. De la force dans les bras pour franchir les bosses.
Voici la principale qualité qu'il faut pour maîtriser une piste de pump track. Dès le plus jeune âge, les enfants viennent s'y essayer à vélo, skateboard ou encore trottinette. En vacances dans la région, ces deux jeunes ont voulu découvrir la discipline. Ils sont aujourd'hui encadrés par Michael, professeur de BMX. Vous pouvez dérouler avec les bras, pousser fort sur les poignets pour gagner de la vitesse. Quelques tours suffiront pour prendre en main la piste bétonnée. C'est trop bien parce qu'on peut faire des sauts, des figures et c'est nickel quoi. Née en 2002, la pratique est issue du motocross. Le but est dorénavant de jouer de son corps pour avancer à travers les nombreuses bosses du parcours. Pump en anglais c'est pomper et track piste, donc c'est une piste pour pomper avec les bras et les jambes. C'est ce qu'on apprend au BMX, sauf que là c'est une pratique individuelle sur un petit circuit d'enrobé, on va dire jusqu'à 2 mètres de large, et puis qui peut faire des boucles ou des lignes droites dans tous les sens, avec des virages relevés, des bosses plus ou moins hautes, plus ou moins creuses. Le pump track est une activité qui a le vent en poupe. Au cœur du pays de Savoie, pas moins de 18 pistes différentes ont récemment vu le jour. On est à ce qu'on appelle la Tanne du Névé. La Tanne du Névé, Tanne en savoyard, ça veut dire gouffre. C'est le patois savoyard. Au cœur du massif des Bauges, Mathieu Thomas emmène ce matin 2 petits curieux accompagnés de leur grand-mère à la découverte des entrailles de la Terre. La spéléo rando débute par une marche de plusieurs minutes pour atteindre l'entrée de la fameuse grotte. Vous êtes bien habillés, vous avez des bonnes chaussures, vous avez des bons anoraks. On va aller sous terre. Pour ça, il faut quoi ? Une lampe. Une lampe Et un casque. C'est essentiel. Sur ce sentier karstique de Margeria, cette grotte est accessible uniquement l'été. L'hiver, elle est envahie par la glace. La visite peut se faire seule en respectant toutes les consignes de sécurité ou accompagnée d'un guide comme Mathieu qui en profite pour dévoiler les secrets de la géologie locale. Et ces fossiles d'oursins, ils nous montrent bien que la roche est d'origine marine. D'accord ? Alors, on a de la roche, on a du calcaire. On le retrouve, ce calcaire, dans nos montagnes. Et qu'est-ce qu'on entend là qui tombe ? De l'eau. Le massif des Bauges se prête particulièrement à l'activité. C'est un massif qui est très très riche en grottes. On parle de presque 500 km de galeries souterraines, de 1600 entrées de grottes. Et ce patrimoine géologique du milieu souterrain, il est très peu connu. Donc moi, mon envie, c'est de le faire connaître au plus grand nombre. Et en plus, ce patrimoine, il est labellisé au UNESCO en tant que géoparc dans le parc naturel régional du massif des Bauges. Et il y a tout un intérêt à faire découvrir ce patrimoine magnifique. Et les visiteurs du jour repartent plutôt satisfaits de leur découverte. C'est vraiment une découverte pour toute la famille, pour la mamie, pour les petits-enfants. Et c'était quelque chose qu'on voulait faire pendant les vacances. Oui, une petite appréhension, mais beaucoup de curiosité et beaucoup de surprises. Et c'était très intéressant. Les visites guidées de la Tanne du Névé sont accessibles à partir de 3 ans. Pour les plus grands et les plus aventureux, il est aussi possible de découvrir d'autres grottes, de descendre jusqu'à 100 mètres sous terre et même d'explorer le gouffre le plus profond de Savoie. C'est déjà la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de votre attention. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la météo de Thierry Paulme. Prochain point avec l'actu, c'est demain à 18h. D'ici là, je vous souhaite une très belle soirée sur 8 Mont Blanc.